Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de C'est dans le cadre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mathéo Vercher. Mathéo, est-ce que tu vas bien? Merci à toi de me recevoir, mais ça va très très bien, merci. Mathéo, tu es cycliste professionnel pour l'équipe Total Energy. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans que maintenant je suis passé pro chez eux, donc plein de bonnes choses encore cette année, donc ouais, non, génial. Ouais, Mathéo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi peut-être? Ouais, donc j'ai 23 ans, je suis originaire de Lyon, voilà. J'ai eu un cursus cycliste, on va dire, normal. J'ai commencé assez jeune, à l'âge de 4 ans, donc par le biais de mon père qui m'a mis dans le milieu, donc j'ai fait que ça depuis que je suis tout jeune, quoi. Donc j'ai gravi les échelons petit à petit. Et j'ai pu intégrer l'équipe formatrice de Total Energy qui est le Vendée U en 2022. Et j'ai été détecté là-bas, pardon, et j'ai pu passer pro en 2023 et non, en 2024, c'est ma deuxième saison, ça passe vite. Du coup, tu es champion de France amateur sur route en 2022. Qu'est-ce que ça fait de devenir champion de France? C'est une consécration, c'est beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on lève les bras sur un chemin de France, inattendu. C'est vrai que j'ai passé 2 années avant plein en Espoir 1, Espoir 2, où j'ai pas levé les bras en amateur. Et je suis arrivé au Vendée U et j'ai eu un peu un déclic dans la tête où j'ai pris confiance en moi et en mes équipiers. Et du coup, on a fait une très belle saison cette année-là. On a remporté notamment le challenge direct vélo. Enfin, on a fait au niveau des points, on a assez scoré. Et c'était une bonne synergie pour tout le monde. On s'est tiré vers le haut et pardon, c'est ce qui a fait qu'au final, sur le championnat de France, j'ai pu aller chercher la victoire et porter le maillot sur la fin de saison. C'est un rêve qui s'est réalisé alors que c'est qu'en amateur, hein. Il y en a qui diront que c'est pas chez les pros, mais ça reste quand même un maillot et moi, c'est ce qui m'a aussi un peu ouvert les portes pour la suite. Donc, très fier d'avoir pu porter ce maillot de courte durée, malheureusement. Mais non, c'est un titre de champion de France. C'est pas chaque année, je pense. C'est peut-être la dernière fois. Je l'espère pas. Mais en tout cas, j'ai pu en profiter au maximum. Et j'avais un peu l'appréhension de pas l'assumer. Et au final, j'ai réussi à gagner des courses derrière. Donc, notamment une Coupe de France. Donc, pour bien affirmer que c'était pas juste un coup de chance, mais que c'était bien mon niveau. Ouais, non. Elles sont belles les photos avec le maillot de champion de France quand tu lèves les bras. Ouais, ouais, c'est des photos que je garde chez moi et enfin, voilà, c'est une fierté parce que voilà, le maillot pour le porter, il faut l'assumer et c'est pas toujours facile. On a une pression et j'appréhendais un peu la fin de saison dans le sens où j'allais être regardé, un peu attendu et il fallait que je l'assume entre guillemets et du coup j'ai pu Ouais, lever les bras 2 fois avec. Donc non, génial. Sur une Coupe de France en plus, avec un manière où je termine tout seul et je gagne en plus le classement général de la course à étapes, donc ouais, c'était génial. ouais, c'est cool. Et puis voilà, comme tu dis, fallait assumer, fallait prouver que c'était pas un petit coup de chance. Voilà, c'est ça, faut confirmer. C'est vrai que ça pouvait être 6 au départ de la course au rendu et les 6 pouvaient lever les bras et ça s'est tourné pour moi donc j'ai eu la chance de le faire mais voilà après derrière c'est pas j'ai eu 5 victoires dans l'année donc ça prouve que je méritais voilà ce titre là et ça m'a donné confiance aussi personnellement de me dire que voilà tout est réalisable faut pas se mettre de barrière donc rien n'est impossible. Ouais. Avec le travail, ça vient, hein. Mm. Bientôt chez les pros maintenant. Ouais, ouais, c'est encore un autre stade, hein. C'est vrai que bah, on voit que cette année c'est Paul Lapéra qui est déjà champion de France. Donc mérité aussi, hein. Son équipe a fait du beau boulot et voilà, comme quoi, même si son jeune âge, ça n'empêche pas de gagner le titre champion de France. Donc faut toujours garder à l'esprit que c'est réalisable. Voilà, comme un peu l'image on en reviendra sûrement, mais du Tour cette année. Voilà, je Ouais, pense que le vélo c'est un sport difficile. Il y a plus de mouvements et de moments difficiles que des moments faciles. Mais un jour de course, ça permet d'oublier toute une saison, quoi. Donc voilà, faut garder à l'esprit enfin que voilà, que c'est réalisable et que faut pas baisser les bras avant d'avoir même commencé quoi. ouais, carrément. Bah, puis, comme tu dis, plus souvent c'est difficile, mais ça rend que plus beau le Le jour résultat où ça se final, passe ouais, ouais, bien. ouais, c'est beaucoup de sacrifices, hein, une vie de sportif en général. Je parle pas que pour le vélo, mais depuis tout jeune, après moi je suis né là-dedans, donc je dirais que j'ai moins de regrets que d'autres personnes qui ont commencé une jeunesse festive et qui après sont mis au sport. Voilà, moi j'ai été habitué à avoir une hygiène de vie assez rigoureuse, donc pour moi c'est pas inné, mais ouais, je m'en sors. Enfin, c'est pas un effort de le faire, mais c'est beaucoup de contraintes avec l'école. Allez, enfin, maintenant j'ai fini mon cursus, mais j'ai quand même, même si je suis pas scolaire, je me suis forcé à l'être parce que voilà, une blessure ou quelque chose qui se passe dans la vie qu'on peut pas gérer peut vite nous faire arrêter le sport, donc
me suis lutté pour avoir un bac plus 2, donc ça me permettait d'avoir un bagage au cas où si le vélo Ouais. ne marchait pas. Donc voilà, mais ça a été entre les cours la semaine, les courses les week-ends, voilà, c'est beaucoup de sacrifices, donc mais ça paye toujours, le travail paye comme on dit, donc voilà, je suis content. T'as presque répondu à ma prochaine question. J'allais te demander si t'avais toujours voulu être cycliste pro et si tu l'avais pas été, qu'est-ce que t'aurais fait? Ouais, c'est une bonne question ça. Alors, oui, j'ai toujours voulu. Après, entre le vouloir et le pouvoir, c'est pas pareil. Donc voilà, depuis que c'est mon rêve depuis que je suis gamin, c'est ce qui me tient en haleine et ce qui me fait lever le matin. Donc c'est difficile d'y accéder parce que voilà, pour X raisons, on peut être voué à l'échec. Et maintenant que je le suis, je dirais que le risque, c'est surtout pas de se relever en disant on a fait le plus dur. Non, maintenant, faut confirmer et toujours progresser. On repart de zéro chez les pros. Voilà, le niveau est tel que qu'il faut pas se relâcher loin de là. Donc garder la motivation et aller de l'avant et faire encore de bonnes choses. Et si j'avais pas été coureur cycliste, je saurais pas quoi te répondre. Honnêtement, je me suis posé la question. J'ai fait un DUT marketing, Ok. donc pour avoir des portes ouvertes un peu de partout dans le commerce, je dirais. Mais en dehors de ça, je j'ai pas un métier qui m'aurait plus attiré que d'autres pour l'instant. Enfin, je dirais, en fait, au fond de moi, je me sentais capable de réaliser que je pouvais être pro. Du coup, j'ai jamais voulu vraiment me chercher une option B, on va dire. Voilà, je me Ouais. disais, le jour où ça arrivera, je me pose la question, mais pour l'instant, je vais pas y penser parce que je suis encore capable de le faire, quoi. Et Ok. voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, maintenant, on peut parler de l'après-carrière, je suis pas encore, on n'en sait rien, mais j'ai pas d'idée, voilà. Après, c'est sûr que, étant sportif, j'ai envie de faire quelque chose qui est lié au sport, donc ça me motive plus qu'un travail ordinaire, donc, mais bon, le temps viendra pour en réfléchir. Ouais, carrément. Tu parlais de Paul Lapera tout à l'heure. Comment t'expliques que de plus en plus jeunes, avant, on n'aurait jamais imaginé qu'un gamin comme ça devienne champion de France? Bah, depuis que je suis jeune, on m'a toujours dit, faut pas trop en faire, pas trop en faire. Étant jeune, voilà, faut en garder, faut pas cramer les jeunes, comme on dit. Mais je crois qu'en plus, dernièrement, si j'ai suivi un petit peu, ils ont enlevé les limites de braquet chez les jeunes. Donc, parce qu'à l'époque, on devait pas trop avoir de braquet pour tourner les jambes et pas avoir trop de Ah, ok. force pour se blesser. Je crois que ça a changé. Donc voilà, les règles évoluent par rapport au niveau qui évolue aussi des jeunes. Et non, je pense que tant que c'est pas dans l'excès, tant que ça vient du sportif qui en demande, faut le laisser faire. Tant que c'est pas imposé par l'entraîneur ou par un parent, voilà, faut laisser le sportif s'exprimer et il en fera de lui-même suffisamment, je pense. Mais faut pas se mettre des barrières et étant jeune, voilà, on voit bien qu'au foot par exemple, je compare avec le foot, parce que je suis pas trop fan du foot, mais je veux dire, certains joueurs qui ont 7 ans jouent déjà dans les grands clubs et là, il n'y a pas de Ouais. limite. Enfin, alors chez les pros, faut attendre 18 ans pour être pro, mais je pense qu'on peut déjà gagner du temps en formant des jeunes assez tôt avec des sports-études pour les performer, pour enfin, comment dire, les canaliser et en faire de grands champions par la suite, quoi. C'est ce que font d'autres pays et nous, pas encore. Je pense qu'en France, on est un peu en retard là sur l'éducation. C'est vrai que je peux parler pour ma cause. Après le brevet mon lycée et tout, j'ai trouvé une section aménagée, mais c'est Ok. assez compliqué en France. Il y a peu de choses qui sont mises en place Ouais. et c'est pas facile. Et même hormis après le lycée, trouver des écoles, c'est en France on est un petit peu en retard là-dessus. Donc alors que dans certains pays, l'école il fait différemment pour pouvoir laisser le temps au midi pour les sportifs de s'entraîner. Mais bon, ça va évoluer, j'espère, avec l'avenir. Oui. Et les Jeux Olympiques cette année qui sont en France, là, ça va peut-être faire aussi un peu bouger les choses, quoi. Ouais, on a vu beaucoup de choses mises en place, rien que même le nombre de licenciés, etc. C'est cool, ça va de l'avant. Oui, il faut. C'est vrai que le vélo, c'est pas ce qui attire le plus, je pense, mais ça commence à bien se Ouais. développer. Mais après, quand je vois les images à la télé, on va parler de la sécurité, des chutes, enfin, j'ai pas d'enfant encore, mais je pense que quand je vois ces images, j'ai pas forcément envie ou du moins un de mes proches se mettent au vélo et c'est quand même dangereux. C'est dangereux et c'est de plus en plus dangereux. Donc, quand je pense que des parents voient les images à la télé, les chutes, les urgences, ça donne pas forcément envie Ouais. d'envoyer son gamin sur un vélo, quoi. Ouais, ça Et va de c'est plus en plus compréhensible. vite et les coureurs sont de plus en plus forts, donc Ouais, voilà, bah, il y a tout qui est fait pour qu'on aille plus vite. La performance a évolué, le matériel a évolué. Et en contrepartie, les villes, je dirais qu'elles ont l'infrastructure des courses.
enfin, de la ville, il y a beaucoup plus d'îlots centrales, de terre-plein, de dodanes. En fait, tout est fait pour ralentir les voitures et nous, on Mm. arrive de plus en plus vite. Du coup, l'un dans l'autre, c'est C'est compliqué, vrai, quoi. C'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de chutes et malheureusement, malheureusement, les villes qui payent pour avoir des courses et des arrivées où elles veulent que ce soit devant la mairie, devant la préfecture, en plein centre-ville, mais du coup, c'est l'endroit où que les zones 30, c'est très dangereux, c'est donc ça. voilà, c'est pas la raison des chutes, loin de là, où il y a aussi le comportement des coureurs, il y a pas mal de choses, mais on va dire que ça aide pas à ce que ça se passe bien. On t'en parlait tout à l'heure du Tour de France. Tu as eu l'occasion d'y participer. Tu... Ça doit être incroyable quand t'es appelé. C'est... Ouais, j'avais deux rêves dans ma vie, c'est de passer pro et de faire le Tour de France. Et ça a été inespéré parce que j'ai eu un début de saison très compliqué. Ouais, j'ai fait des stages en altitude qui m'ont fatigué, donc j'ai repris un peu plus tard la saison. Ok. Et après, je suis tombé malade, donc j'ai eu un mois et demi d'arrêt, donc j'ai repris la saison. Enfin, ça a été compliqué. Et l'équipe m'a soutenu, m'a fait confiance et elle m'a mis en tant que, je dirais plutôt remplaçant sur ce Tour de France en présélection. Et voilà, dans ma tête, je me suis dit, bah allez, c'est à moi de faire mes preuves, ça peut toujours s'ouvrir, faut pas se dire que c'est pas possible. Et j'ai reçu la convocation, enfin le coup de téléphone de mon manager 5 jours avant, qui m'a appelé pour me dire, bah écoute, Mathéo, tu prendras le départ du Tour cette année. Donc très bonne surprise, mais j'ai essayé de pas me faire dépasser par la nouvelle Ouais. pour bien rester concentré et me dire que ça va être une course de plus et pas penser que c'est le tour quoi. Ouais, puis 5 jours Et avant, à peine le temps de fêter, faut se préparer. non, bah j'ai même pas voulu, en fait j'ai même pas voulu, enfin je l'ai entendu mais le comprendre quoi. J'ai juste dit ok, je prends mes affaires, je pars à Florence et puis c'est parti. Mais c'est pas pour le Tour de France, sinon en fait dans la tête Ouais. on dort pas, on est nerveux et Ouais, en plus, inconsciemment je l'ai été mais je voulais pas départ encore d'Italie. ouais, départ d'Italie en plus. Non, c'est grandiose le Tour de France. Je pense que, en plus de ça, enfin en France, c'est la course de vélo la plus reconnue mondialement, mais pour un Français qui suit pas forcément le sport, il connaît le Tour de France. Ouais, carrément. Et on peut être coureur pro, gagner des courses de vélo, mais ne jamais faire le Tour de France parce que c'est pas une course qui nous correspond. Et au final, maintenant, je peux dire que j'ai fait le Tour de France et que je l'ai fini. Et c'est une fierté d'avoir participé, et d'autant plus cette année que ça s'est bien passé pour l'équipe. Donc Ouais. ça a été une bonne année qu'on a pu faire. Donc non, très content, très fier. Et bon, c'est un point de passage dans une carrière, je pense. Ça permet de prendre, surtout à mon âge, de voilà, deuxième année chez les pros, de faire un tour. Ça me permet de prendre beaucoup d'expérience, de confiance aussi, de dire que c'est possible et réalisable. C'est vrai qu'au final, j'ai passé 3 bonnes semaines. J'en ai chié, c'était dur. Il y avait des moments difficiles, notamment dès la première étape où j'ai failli rentrer à la maison le soir même parce que j'ai été un peu trop fugueux à vouloir m'échapper dès la première étape. Mais non, c'est le tour. Je souhaite vraiment à tout coureur de le faire au moins une fois et pour vivre la chose de l'intérieur. Je m'attendais que ce soit exceptionnel, mais pas de là à m'en prendre plein les yeux, quoi. Je suis le tour depuis que je suis enfant à la télé, donc je pensais m'être fait une idée. Mais en fait, pas du tout. Faut le faire à l'intérieur pour le vivre et pour se rendre compte bah, que c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ouais. C'est vraiment la course la plus dure que t'aies Ouais, faite. ouais. Bah, en fait, faut bien s'imaginer qu'avant le Tour de France, je suis parti en salancière en altitude et en fait, toutes les équipes font la même chose. Donc, tout le monde se prépare, on va dire, à son meilleur niveau pour le Tour de France. Tout le monde est à 100% Ouais. et voire même plus à 110%. Et si on n'est pas en condition, on se fait taper dessus quoi. Et là, voilà, on est 180 coureurs au départ, tous le plus affûtés, le plus entraînés. Il y a pas de malade, tout le monde est prêt à en découdre parce que c'est le Tour. Et non, c'est la course la plus dure. Franchement, je me suis posé plein de questions pendant ces 3 semaines à me dire que je pourrais jamais finir, qu'un jour où on est malade, ça peut aller très vite. Donc voilà, dans ma tête, j'ai avancé par objectif de 2 jours à l'étape en me disant, allez, dans 3 jours, il y a une étape dure, mais avant, il y a 2 jours tranquilles de Ouais. plaine, ainsi de suite. Et en fait, j'ai passé mes 3 semaines comme ça, en fixant des petits objectifs, en me disant, allez, dans 2 jours, une journée difficile, après ça. Et au final, il y a un chrono. Enfin, j'ai réussi à passer mes semaines comme ça, mais c'est difficile, ouais. C'est vrai que c'est difficile. Puis après, il faut prendre son rythme notamment dans les Alpes ou dans les Pyrénées, voilà, avec les groupes étaux, pour gérer ses allures. Moi, j'ai pas la prétention d'être un coureur du général, loin de là. Et je peux pas faire 21 étapes à 100%. Donc j'ai vraiment géré mes journées avec mon entraîneur et mon directeur sportif
avec Ouais, le groupe Eto, où au final j'ai laissé un peu couler des jours pour pouvoir être plus performant d'autres jours et voilà, gérer. En fait, il y a un peu de courses dans la course. Il y a la course du général pour 20 coureurs, je dirais, et après la course des chasseurs pour d'étapes pour le reste du peloton qui gère son allure quoi. Donc, ouais, ça se passe plutôt comme ça. Ouais. dans l'ensemble, c'est un Tour de France quand même très positif, surtout pour un premier. On t'a vu 3 fois devant? Ouais, alors ça c'est un petit objectif perso, je m'étais dit que si j'arrive à me prendre une échappée par semaine, je serais content, donc j'ai réussi à prendre une échappée par semaine. Donc ouais, non mais réussi, forcément réussi. J'ai fait le tour, je l'ai fini, et puis j'ai été acteur, je me suis montré sur des journées difficiles en plus, donc non non, mais je me suis surpris, je m'attendais pas à être à ce niveau-là. Mais au final, plus la course a été, plus physiquement je me sentais bien, je prenais confiance et je me disais que c'était possible. Ouais. Donc je suis monté crescendo petit à petit. Et pour arriver le jour de la 18e étape à arriver à une chance pour trois sur la gagne. Donc Ouais. voilà, non mais si on m'avait dit que avant le départ du tour, déjà que je ferais le tour, j'y croyais pas, mais alors que je le finisse encore moins, puis que je fasse enfin de toute façon tous mes objectifs ont été revus à la hausse pendant les 3 semaines. Donc Ouais, forcément. quand ça se passe comme ça, c'est top, c'est top. Puis comme tu dis, tu prends confiance. Tu t'échappes Ouais, voilà, première c'est semaine, ça se passe très bien. Tu t'échappes deuxième, ça se passe bien. ça se Enfin, passe bien, voilà, on se dit que ça peut le faire, faut jouer avec le peloton, même si cette année, Pogacar avait les dents longues. Quand on voit que sur 21 étapes, il me semble qu'il y a 11 équipes, pardon, il y a trois équipes qui ont gagné 11 victoires. Donc, ouais, ça laisse peu de place pour les autres, je dirais. Et nous, on a eu la chance que Anthony gagne le dimanche, la veille des premiers jours de repos, la première semaine. Du coup, nous, enfin, notre Tour de France, on va dire que c'était une victoire étape et le classement général avec notre leader Steph Race. Et on a réussi à gagner la première semaine. Ça nous a permis en fait de relâcher la pression et d'aborder différemment les 2 semaines d'après, dans le sens où on pouvait maintenant tenter de perdre pour gagner, parce que de toute façon on a déjà un résultat, donc au pire c'est pas grave. Et du hmm. coup on a vraiment enfin moi ça m'a libéré aussi, j'avais un peu moins de pression, on pouvait que bien faire, et au pire si on échoue bah c'est pas grave, on a déjà notre résultat, donc aucune importance quoi. Et du coup toute l'équipe on a été encore plus motivé en disant qu'on pouvait chercher une deuxième étape, et voilà, et ça l'a presque fait, donc Ça, non c'était c'est un trop bonne bon point semaine. de vue, du coup. Et du coup, ça permet à tout le monde de lâcher un peu en pression, comme tu Ouais, dis. ouais, bah on a fait un début de saison pas à la hauteur de nos espérances, je pense, au niveau des classements, des victoires. Et mais l'équipe a toujours gardé l'objectif de la saison, c'est le Tour de France. Et elle s'est pas démobilisée, on s'est pas démobilisé, on a vraiment gardé ça en tête. On a tout fait pour arriver les 8 à notre meilleur niveau. Et au final, je pense qu'on a répondu plus que présent sur le tour. Voilà, on a fait parler de nous, on a gagné une étape, on a fait des échappées. Je crois qu'on a quasiment pas loupé une échappée, si j'ai pas de bêtises. Enfin, voilà, toujours des coureurs à l'avant, Ouais. très offensifs. Et au final, on a remis entre guillemets les pendules à l'heure. Ça prouve de quoi on est capable. Voilà. Donc, on a fait des erreurs en début de saison, mais sur le rendez-vous de l'année, on a été présent. Donc, enfin, c'est ce que je retiens sur cette saison, c'est que on a vraiment su se mobiliser et pas se faire dépasser par. Parce que voilà, après, c'est vrai que sur les médias, sur les réseaux, c'est difficile de. Je comprends, hein, certains supporters qui sont déçus, mais faut voir aussi toute la globalité de la chose. Hein. C'est pas comme PCM, le jeu, voilà, où on clique, Ouais. hop, on met les coureurs qui attaquent, non, ça se passe pas comme ça, la réalité, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, malheureusement, mais voilà, en tout cas, on a fait un bon tour, et c'est une bonne chose. Tu prends un petit gel bleu et puis ça repart pour 10 Et bornes. voilà, c'est ça, c'est pas aussi facile dans la réalité des choses, on essaye, mais il y a des éléments faut pas gérer. Ouais, carrément. Mais du coup, tu parlais de la victoire d'Anthony à la première semaine. Il y a eu 3 victoires françaises dans la première semaine. Est-ce que ça aussi, ça motive? On se dit Bah, que... ça, ouais, ça rend fier. C'est vrai que pour le Tour de France, des fois, il y a eu des années où il y a eu peut-être pas de victoire Ouais, de français ou juste une. Donc là, 3 victoires en une semaine, ça prouve que, mine de rien, le sport français se porte bien. Donc avec en plus de ça, 2 équipes françaises avec Arkea et Total, et un coureur Romain Bardet qui était longtemps chez Loser, mais qui était chez ouais, DSM cette année. Mais voilà, non, non, c'est de bonne augure. Voilà, ça prouve que le niveau est toujours là. Puis sur les Jeux Olympiques, on a encore 2 médailles sur la course en ligne. Benjamin Thomas qui gagne sur le Lomium, il me semble, pendant la piste. ouais. Donc voilà, le niveau, on a des coureurs français qui marchent. Donc
Ça a toujours été, et ce sera toujours, voilà, on est peut-être un peu en retard sur certains points au niveau français dans la performance par rapport à d'autres équipes, par rapport au budget, parce que c'est difficile de rivaliser face à des équipes qui ont des plusieurs millions de budget, mais en tout cas, on fait que ce qu'on a et on n'est pas ridicule, je pense. Non, cette année, non, pas du tout. Et on voit de plus en plus de Français, d'équipes françaises. Je pense que la meilleure cette année, ça doit être Decathlon AG2R. Décathlon, ouais, ouais. Ils font une grosse saison. Il y a encore Ben O'Connor là qui doit être en train de suer là. Ouais. Et c'est une grosse saison pour les équipes françaises en général et pour les Français, c'est cool. Bah ouais, ouais, c'est Ça que fait du bien. le travail paye et puis voilà, c'est bon, chaque année d'une équipe à l'autre ça tourne, hein, l'effectif tourne, il y a un turnover un peu de coureurs, mais dans la globalité il y a quand même en France 4 World Tour, mine de rien, et une Pro Team, donc dans certains pays il y en a une ou deux, donc ça Ouais. prouve bien quand même qu'en France il y a du niveau, il y a du potentiel, avec en plus les équipes Conti qui se mettent en place, donc il y a toujours eu un beau plateau en France. Non, c'est super cool. Tu parlais tout à l'heure de la fameuse 18e étape, Ouais, là où tu as fait le plus parler de toi peut-être pendant le tour. ouais, ouais, sûrement. Sûrement. Est-ce que tu penses, c'est la question qui fâche, que tu aurais pu faire mieux dans le dernier kilomètre? Euh, alors, on a beaucoup posé cette question. Et non, honnêtement, je pense que sur le papier, ma place elle est troisième. Et moi, on s'était mis plus ou moins d'accord avec les deux coureurs à 25 bandes de l'arrivée, 20 bandes de l'arrivée, de pas s'attaquer et d'arriver ensemble à la flamme rouge pour faire le sprint. Après, c'est la course à 1 kilomètre, mais voilà, qu'on reste ensemble. Donc, j'ai collaboré avec eux, j'aurais pu me relever à 2-3 kilomètres, arrêter de passer le relais et tout, mais moi enfin, je suis pas dans, je suis fair play, et voilà, je voulais aller jusqu'au bout de la chose pour rouler avec eux. Et du coup, bah, on arrive au kilomètre et moi je l'ai pris sur mon sprint et j'ai vu que j'ai eu une cassure en fait à 800 mètres à peu près. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais pas avoir de regrets. En fait, si j'ai décidé sur une demi-seconde, j'ai pris l'initiative d'attaquer et de tenter. Il suffisait que là, il se regarde sur l'espace de 2 secondes et je pouvais partir et lever les bras. Donc, bon, ça s'est pas passé. J'ai été repris et forcément, j'ai mis une cartouche qu'au final, j'ai repayé dans le sprint final. Mais c'est le jeu et voilà, je voulais pas avoir de regrets. Et au final, je termine deuxième. Donc, non, ça reste un très beau résultat. Après, j'ai été un peu goût d'amertume, hein. C'est vrai que arriver sur le tour pour une victoire, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les années. C'est une chance sur trois, c'est assez rare quand même. Donc, j'ai pas de regrets, j'ai fait de mon mieux et j'ai été battu par plus fort, hein. Il y a pas eu photo finish, donc voilà, si t'as à recommencer, je pense que je referais pareil parce que voilà, faut pas avoir de regrets et ça aurait pu fonctionner, ça l'a pas fait, c'était un coup de poker, bah tant pis. C'était une attaque que t'as tenté à 850 ou c'était vraiment juste une cassure sur ton relais? Non, en fait, c'était une question sur mon relais que du coup ça s'est transformé en Ouais, attaque, mais vu que j'étais quand même bien fatigué de ma ouais. journée, Ouais, c'était une j'ai grosse pas, étape en plus. j'ai essayé d'attaquer, mais j'étais déjà bien au bout de mon effort et ouais, c'était Oui, difficile, tu te relèves au bout de 100-150 mètres, je crois. bah en fait j'ai pas quand j'ai vu qu'ils étaient toujours à portée de fusil, qu'ils allaient rentrer, je me suis coupé, j'ai dit ok stop, maintenant on récupère, on va pour le sprint. Ouais. Mais je voulais pas rester comme ça, voilà, j'ai vu que c'était la distance, j'ai compris qu'ils allaient rentrer, donc j'ai préféré stopper mon effort et me recentrer sur le sprint quoi. Donc Ça se passe souvent comme ça, quand les échappés vont au bout, ça s'arrange, ça se discute, pas tant que ça. C'est que là, on est sur le Tour de France et au final, on était une échappée de 35 coureurs et on se réduit de 35 à 3. Donc la chance, la probabilité, elle est beaucoup plus bonne dans le sens où en plus de ça, il y a des groupes derrière qui étaient à 25-30 secondes, donc c'était pas encore fait. Ouais, Donc en fait, si on réfléchit pour la victoire, c'est mieux qu'à 3, on se fasse confiance mutuellement et qu'on s'attaque pas et qu'on s'amène en position de gagner la course que si jamais on s'est attaqué ou on relaye pas, le groupe derrière où on se reforme, on est une dizaine et là c'est plus pareil quoi. Donc on a tous un intérêt collectif à se faire confiance pour pouvoir arriver au moins à la flamme rouge et faire le sprint quoi. ouais, carrément. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de médias dire que tu n'aurais pas dû passer tes derniers relais, etc. Mais ils étaient pas loin du tout derrière. Ouais, ouais, bah Ils- après ça, les médias, je leur propose de prendre un vélo, de faire la course et puis on verra. Non, non, mais je comprends, mais en plus étant jeune, j'étais inconnu, je pouvais en jouer, mais c'était pas comme ça que je voyais la chose. En plus, si on regarde vraiment dans le compte qui était juste derrière nous, il n'y avait pas de coureur de l'équipe, donc on passait d'une chance sur 3 à une chance sur 7 ou 8 de gagner, donc j'avais aussi un intérêt de collaborer. Puis avec des Et rouleurs, avec des coureurs qui ont du coup passé beaucoup moins de relais, etc. Donc voilà, donc c'est vous pour avez ça. sûrement fini les Et trois derrière.
dans les trois en plus qu'on était, moi j'ai juste passé mon vélo. C'est pas moi qui mettais le tempo, c'était plutôt Katkowski et puis Copenhague qui appuyaient les relais. Moi je les relayais, mais j'en faisais beaucoup moins parce que j'étais moins fort qu'eux. Et c'était à eux de m'amener, on va dire, au kilomètre. Donc j'en ai quand même dessus. Après, ça s'est pas forcément vu à la télé, mais en tout cas, je relevais mes relais plus que. Ouais, Et puis quelle échappée, t'étais quand même vachement bien entouré ouais, pour ouais, cette bah oui, oui, première étape. il y avait beaucoup de grands noms déjà au départ de la course dans les 35. Donc je pense que peu de personnes auraient pu parier. J'avais reçu un message d'un supporter qui avait parié sur moi, qui avait mis 1 euro Ah ouais, sur Winamax, je sais plus on va pas citer les applications, mais et ma cote elle était à 150. Donc ah ouais, ça prouve bien que voilà, j'étais pas attendu et donc ça reste quand même une très bonne chose. bah carrément. Tu bats au sprint un ancien champion du monde quand même. Ouais, vainqueur de Milan-San Remo et tout ce qui s'ensuit. Donc, bah, au sprint, j'avais deux possibilités. C'était soit prendre la route Capco, soit prendre la route de Campenart. J'ai visé sur Capco parce que je le pensais plus rapide, mais au final, lui aussi était fatigué comme moi, mais il l'avait bien caché. Et du coup, Campenart, lui, a fait un sprint décollé de l'arrière. Et en fait, moi, je me suis vraiment concentré sur Katowski. J'ai pas regardé derrière moi. Et au final, il arrive de l'élan, il nous a Ouais, c'est pris ça. par vitesse et avant que le sprint commence réellement, il avait déjà gagné parce qu'il avait déjà beaucoup plus de vitesse. On était même pas à 50 mètres de la ligne, donc je pouvais pas lancer et le reprendre. Ouais. Donc il a Il est bien arrivé joué. fort et le sprint a commencé très tard aussi, ouais. Ouais, on a repoussé au maximum. Donc de toute façon, c'était celui qui engageait le premier qui pouvait gagner. Donc j'ai trop attendu, mais bon, voilà, Surtout en erreur de venant jeunesse de aussi. dos. Ouais, voilà, avec l'aspiration, tout ça. Puis moi, j'ai fait mon effort à 800 mètres, donc je pouvais pas me permettre de faire un sprint trop long parce que j'étais pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Bon, voilà, c'est le tour, c'est comme ça, hein. Bon, en tout cas, Ça reste un bon résultat. c'était une magnifique journée, j'imagine. Ouais, 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 bah ouais, c'est le matin, je pensais pas faire ça, donc non, c'est top. Puis voilà, on a fait une belle course, on était 4 sur 35 encore de l'équipe, donc encore une belle course de l'équipe et de mes équipiers, et qui m'ont fait confiance dans le final. C'est pour ça que je m'en voulais aussi, on a peu d'opportunités et on n'a pas trop le droit de se foirer. Et moi, j'étais content de faire deuxième, mais par rapport à mes équipiers qui du coup m'ont laissé partir et ont sacrifié leur chance pour moi, Hmm. je me devais de réussir à gagner. Et au final, je m'en voulais par rapport à ça, parce que du coup, ils ont cru en moi. Mais ils m'en voulaient pas à l'arrivée. C'était content pour moi, mais c'est que je suis intransigeant envers moi-même. Voilà, je ne Ouais, peux pas me satisfaire d'une deuxième place. C'est forcément. bien pour ma carrière personnelle, mais pour l'équipe et pour mes équipiers, c'est pas suffisant, quoi. Donc, la déception était due à ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un coureur, à part Pogacar et les autres, qui t'a vraiment surpris sur le Tour de France, où tu t'es dit, oh, putain, lui, il est fort, c'est dur de tenir sa roue. Bon, il y en a pas qu'un. Un coureur comme ça, c'est difficile. Il y en a tellement des coureurs qui marchent fort dans le peloton que Ouais, autour tout le monde marche fort quoi. Mais un coureur là, je serais pas c'est dire un, citer un nom. vraiment un niveau au-dessus du reste de l'année, Ouais, pour ouais. le En fait, c'est que classement. tout le monde. La différence, c'est que tout le monde s'accroche. Alors Ouais, que dans notre course, il n'y a pas la hargne ni la niaque. C'est une course de plus dans la saison. Ça reste une banalité quoi. Le tour, c'est le tour, ça se respecte et tout le monde veut sa part du gâteau. Et il y a rien qui est laissé au hasard et c'est vraiment la différence. C'est que personne se relève et ouais, c'est particulier. et du coup, Mathéo, comment tu vois la fin de la saison 2025 quels sont tes objectifs? Bah déjà à la fin de la saison, j'ai eu besoin de souffler après le tour. Ouais, j'ai eu un mois sans compétition et j'en ai vraiment besoin parce que voilà, physiquement, mentalement, j'étais arrivé à bout au bout de 3 semaines. Donc j'ai repris les courses la semaine dernière sur le Tour d'Allemagne. Et ensuite là, je repars en Italie faire deux trois classiques, un tour en Belgique. Et après, je devrais partir normalement au Japon avec l'équipe pour terminer là-dessus. Donc voilà, un beau voyage de club de fin de saison. Ouais, carrément. Donc, et après, une belle coupure forcément. J'en aurais besoin aussi de souffler, de profiter un peu de l'hiver pour pouvoir voir des amis, reprendre une vie normale entre guillemets, l'espace de Ouais. 3 semaines, un mois. Et non, après la saison prochaine, j'ai pas encore fait le point avec mon entraîneur et mon DS, mais je pense que je vais voilà revoir un peu à la hausse mes objectifs. Le tour, ça m'a ouvert les yeux sur mes capacités, sur ce que dont je suis capable de faire sur le vélo. Donc on verra en fonction du planning, mais voilà, continuer à faire des courses à étapes pour le tour et puis aller chercher des victoires comme ça. Je pense que c'est mon ADN. Donc voilà, en fonction du planning de course, on définira les jours de course à cocher. Ouais. Ouais. Un peu de cyclocross cet hiver?
J'aurais bien voulu, mais ça tombe pas hyper bien parce qu'il me semble que c'est sur les dates du Japon, donc Ah, j'essaie toujours à la fin d'année d'aller faire un ou deux week-ends pour le plaisir. Voilà, c'est vrai que ouais, c'est j'ai vu que sympa que tu participais, ouais. aux Coupes de France. Voilà, souvent je pousse d'une ou deux semaines en octobre pour aller chez la Coupe de France. Ça me permet de repousser un peu la coupure et de reprendre plus tard en novembre pour pouvoir moins rouler, on va dire, sous la pluie et le brouillard, quoi. Mais non, le cross, c'est important. J'ai aussi débuté par ça en étant plus jeune, donc j'ai eu des aptitudes techniques grâce au cross qui m'aident toujours aujourd'hui, hein. Quand il pleut sur les courses, les coureurs les plus routiers sont beaucoup plus sur les freins, je dirais, que les crossmen ou vététistes qui sont plus à l'aise, donc ça aide vachement. Et puis voilà, l'ambiance du cross, ça me manque, c'est sympa, c'est plus convivial, c'est un effort qui est différent, mais ouais, j'aime toujours chaque année aller faire une 3 cross pour me vider de la tête et profiter, quoi, sans seule prise de tête, mais voilà, une Coupe de France, c'est toujours sympa dans l'ambiance. Surtout que maintenant le format il est double, c'est-à-dire samedi et dimanche, donc ouais, il y a deux courses dans le week-end, donc voilà, cette année, en plus c'est Nomès, c'est un circuit que j'avais gagné étant plus jeune, donc que j'aime particulièrement. Mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr, je verrai bien. Avec le décalage horaire, tout ça, ça risque d'être difficile, donc Ouais, je vais y aller pour profiter sans résultat, mais pas non plus les mains dans les poches, quoi. ouais, carrément. Histoire de se mettre un peu debout dessus. Voilà. Et tu te considères justement comme un puncher, j'ai cru lire? Un puncher grimpeur peut-être? Ouais, je peux me un peu, je passe partout, je suis pas excellent dans un domaine, mais je passe partout, voilà, et j'ai pas un pic de puissance comme les sprinters, j'ai pas un seuil de PMA dans les bosses comme les grimpeurs, Ouais, mais voilà, j'arrive à être endurant et à passer plus ou moins de partout, sans être à trois quarts d'heure, je dirais. Donc ouais, c'est plutôt puncher grimpeur ouais, dans ce ouais, ouais, parce que profil-là. tu sais finir au sprint aussi. Voilà, mais pas un sprint massif, mais un Ouais, sprint d'échappée, de groupe après une course usante. De toute façon, les valeurs qu'on met, quand on parle de valeurs, c'est jamais enfin, l'entraînement, c'est rarement celles qui sont en course. Après 3 4 heures d'effort, le corps est fatigué et répéter les efforts en fin de course, c'est quelque chose qui me convient mieux que faire ça à l'entraînement pour la performance enfin, à regarder les watts sur le compteur, je dirais. Donc, voilà. super. Pour finir, dans quelques jours, semaines, selon quand est-ce que la vidéo sort, je m'étais lancé un défi. Tout à l'heure, on parlait, avant qu'on tourne, ma perte de poids, transformation physique, tout ça. Je m'étais dit qu'au bout d'un an, j'irais faire la planche des belles filles. Ok. Est-ce que tu as un petit conseil? Eh ben, en plus, je l'ai faite il y a 3 semaines, donc Ah, j'ai découverte. Et c'est une très belle ascension. Donc, un conseil, euh, c'est un peu de tout. pour que Non, j'aille mais au c'est, moins jusqu'au bout. ouais, non, mais tu vas y aller. C'est un peu par escalier. Donc, c'est Ouais, par palier. Ça monte bien. Et c'est 5 kilomètres il me semble. 4 kilomètres 5 kilomètres je sais plus exactement. Mais non, ça se fait. Il y a des replats pour souffler. Et il faut avoir un bon braquet, forcément. Je sais pas quel développement tu veux utiliser, mais pour pouvoir tourner les jambes, voilà, le plus important, c'est d'avoir un braquet, une cassette assez élevée derrière pour pouvoir tourner les jambes et monter à son allure. On s'en fout de la vitesse, c'est pas ce qui compte. Le but, c'est d'arriver en haut. Donc, si je pense tu que vois tout, avec quoi je roule, tu vas rire, hein. ah, Tu vas sur le site Decathlon, tu mets vélo, tu mets par ordre croissant, j'ai le vélo le moins cher. le moins cher. Donc, c'est quoi? C'est Triban, leur Un marque, c'est ça, V... non? Non, non, c'est un VTT. Ah, c'est un VTT. Ok. Ah ouais, ouais. Ah, je crois que ok, ok. Non, non, j'ai vraiment pris la base de la base, vu que je t'ai dit, Ok. c'était pour m'y remettre tranquillement et tout. Et du coup, j'ai dit, bon, bah allez, j'y vais avec lui. Non, mais c'est bien, mais ça se monte, toutes les bosses se montent. Après, ça dépend Ouais, de l'allure, mais en plus, elle est mythique, celle-là. Voilà, il y a pas mal d'écriture au sol, Pinot partout, tous les Pinot, ouais. virages. Non, en vrai, la bosse, elle se fait vraiment. Faut juste prendre son temps, pas s'emballer au pied de la bosse, bien gérer son allure, mais ouais, encore une fois, tout est réalisable, hein. Toutes les bosses se montent, hein. Un pro comme toi, tu l'as monté en combien de temps à peu près, si tu te rappelles? Faudrait que là, comme ça, je sais pas. Ouais, Mais je l'ai monté, j'étais en endurance, donc j'ai pas fait attention, mais je me souviens plus. ok. Je me souviens plus. Moi, je m'étais compté à peu près 1h15, 1h30. Ouais, je pense que, mais elle est pas très, ouais, elle est pas très longue. Encore une fois, moi, j'ai dû mettre dans les 30 40 minutes, hein, il me semble, à peu près. Mais Ouais. oui, oui, je pense qu'en une heure et demie, tu la montes. Ouais, ça reste 5 kilomètres, hein, donc ça se fait non plus, hein. Même à 10 à l'heure, faut calcul, mais c'est pas, ça se fait, hein. Ouais, Puis il y a des moi reflats, donc, j'irai pas à 10. non, non, mais il y a des reflats, hein, donc, Oui, forcément, oui. Oui, en franchement, non, moyenne, non, oui. elle se monte, elle se monte, ouais. Par contre, la dernière rampe, bah, pour être une fausse là qui ira au mental, mais elle est bien costaud.
Et bah écoute, Mathéo, c'était super cool. En vrai, Merci avec beaucoup plaisir. d'être venu nous voir. Et moi, merci de me recevoir. Et bah écoute, les amis, on se dit à la prochaine pour un épisode 3. Ciao, ciao.